Il est 20h sur la télévision Prestige TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. À la une de ce jeudi 16 janvier 2024, le Sénégal a assumé son statut de favori en battant la Gambie 3-0. À Thiès, les supporters ont exprimé leur joie après le coup de sifflet final de cette rencontre. Vous verrez leurs réactions dans cette édition. La finale de la Coupe du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass s'est jouée ce samedi à Kirène. Le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, par ailleurs DG de l'AIBD, était le parrain de l'édition 2023. Vous verrez les détails. La manufacture des arts décoratifs de Thiès a abrité la dédicace du livre intitulé Pur Sang, qui est celui du maire de la commune de Thiès-Ouest, le docteur Mamadou Djité. Ce dernier va revenir sur les points importants qui l'ont poussé à écrire ce livre. L'actualité nationale, internationale et la page sportive boucleront cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue. Le Sénégal a assumé son statut de favori en battant la Gambie 3-0 avec un doublé du jeune Lamine Camara pour entamer la défense de son titre ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. À Thiès, les supporters ont exprimé leur joie après le coup de sifflet final de cette rencontre. Suivons leurs réactions au micro de nos reporters Isaac Dapa et Doudou Dieye. Je fais partie de la 12e Gaïndé. Aujourd'hui, j'ai suivi le match ici à Thiès, mais le prochain match me trouvera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être content du fait que notre équipe nationale a remporté 3 points et nous prions que le bon Dieu nous accompagne pour le reste. Bien vrai que ça ne sera pas facile car nous portons le titre de champion d'Afrique. Il nous reste beaucoup de choses et on doit fournir plus d'efforts parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus difficile. On doit toujours maintenir car nous sommes des lions. Un lion peut rester tard dans la forêt, mais il n'y passera pas la nuit. Je remercie tout au chacun, aussi à Inger. Tous les Thiessois sont réunis ici, on s'amuse et on a suivi le match ensemble. On est content de voir ça. Non seulement on a suivi le match avec un score remarquable, on remercie ceux qui ont suivi le match ici. Terang Resto, vraiment c'est le meilleur restaurant et aussi on maintient le même dynamique. Je félicite encore une fois de plus nos joueurs et le président de la République qui n'a ménagé aucun effort. Il a mis les joueurs dans de très bonnes conditions. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour gagner la CAN. Quoi qu'on puisse dire, les deux équipes n'ont pas le même niveau, mais c'est le sport, il faut toujours espérer. Maintenant, condition gagnée, deuxième coupe. La finale de la Coupe du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass s'est jouée ce samedi à Kirène. Le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, par ailleurs DG de l'AIBD, était le parrain de l'édition 2023. À la fin de la rencontre, il s'est exprimé face à la presse. Ses propos sont recueillis par Cheikh Fall. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un champion, notre frère Ousmane Ndoye, qui est venu honorer de sa présence pour accompagner la jeunesse, pour leur dire que le football, c'est des moments de communion. Le football, c'est des moments de joie, c'est des moments de plaisir. Donc, c'était une occasion pour nous de venir vous donner cet bel événement. Parce que je pense que lors de ma prise de fonction, j'avais émis un certain nombre d'engagements. Et avec la demande des présidents de zone pour organiser la Coupe du DG de l'AIBD, je pense que c'était une occasion de vous donner cette opportunité pour que les deux communes puissent être en communion, les deux communes puissent être ensemble. Parce que vous avez joué un rôle prépondérant pour la mise en œuvre de cet aéroport. Et je pense que cet aéroport est un aéroport de marque, est un aéroport qui constitue l'image du Sénégal. Aujourd'hui, si vous avez eu à déplacer vos terres, à déplacer vos maisons pour l'intérêt supérieur de la nation, on ne peut que vous en féliciter, mais également vous accompagner. Dans tous les projets que vous allez entreprendre, sachez que AIBD est là pour accompagner la commune de Keur Moussé, mais également la commune de Diass. Beaucoup de projets ont été entamés.
nous avons eu à réhabiliter le Dalo de Dias, qui était un problème, une préoccupation lors de la saison des pluies. On rencontrait beaucoup de difficultés, mais je pense que sous le contrôle de l'adjoint de maire, M. Pouy, les travaux sont en cours et une partie des problèmes ont été réglés. Mon directeur de pôle, M. Théas Diagne, a énuméré beaucoup de projets qui sont en cours, à savoir la réhabilitation de la mosquée du sud de recasement, de l'école et beaucoup d'infrastructures qui se trouvent au niveau du sud de recasement. Je pense qu'on va continuer à mettre en place les projets, mais également à accompagner les communes pour leur permettre d'avoir un cadre de vie. Parce que c'est sur l'institution de son excellence, le président Macky Sall, qui dit que la RSE doit profiter aux populations riveraines. Le regroupement des électrotechniciens de la région en collaboration avec l'Agence nationale de la maison de l'outil ont organisé des journées portes ouvertes de l'électronique à la place Mamadou Dia de Thiès. Durant ces 3 jours, des techniciens ont subi des orientations pour mieux pratiquer leur métier. Maodo Malik Mbaye, le directeur général de l'ANAMO, qui a honoré sa présence lors de la cérémonie de clôture de ces journées, se dit satisfait de la mobilisation des participants. Le voici au micro de Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Oui, c'est dans le cadre de ces activités socio-professionnelles que l'Agence nationale de la maison de l'outil, en collaboration avec le regroupement des électroniciens de Thiès, a tenu à organiser 2 journées de formation et de réparation gratuite de téléviseurs à tous les niveaux, des téléviseurs à écran plat, pour permettre aux différentes familles. Je reprends. Écoute, dans le cadre de c'est une initiative du regroupement des électroniciens de Thiès en collaboration avec l'Agence nationale de la maison de l'outil. Le programme visait pendant 3 jours à former à capacité les électroniciens de Thiès en réparation d'écrans plasma téléviseurs, d'écrans plats téléviseurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde sait que c'est une passion pour les familles sénégalaises de suivre en direct la retransmission des matchs de la Coupe d'Afrique. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller acheter pour sa famille, pour ses enfants, de nouveaux appareils téléviseurs. Le regroupement, dans sa vocation sociale, les électroniciens de Thiès ont fait appel à nous pour organiser cette opération qui a un impact social extrêmement important. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette collaboration-là, public-privé, qui vise in fine le bonheur des populations dans un contexte de Coupe d'Afrique des Nations. Et tout le monde sait que le football charrie des passions énormes autour des familles sénégalaises et notamment ici à Thiès avec la prestation attendue des Lions du Sénégal en terre ivoirienne. À cette semaine dédiée au livre, le maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, en a profité pour enlever sa casquette de maire pour être écrivain en un jour. La manufacture des arts décoratifs de Thiès a abrité la dédicace de son livre intitulé Pur sang. Ainsi, il revient sur les points importants qui l'ont poussé à écrire ce livre. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Sissekay et Douridjei. Je pense qu'écrire, c'est très normal pour un enseignant-chercheur. Il faut souligner que moi, je suis, avant d'être maire, avant d'être politique, je suis un enseignant-chercheur. C'est ma profession. Donc, mon cœur de métier, c'est l'enseignement, c'est la recherche. Donc, ce n'est pas la première fois que j'écris. J'écris souvent des articles. J'ai eu à soutenir une thèse. Donc, je connais la recherche. Donc, il fallait à un moment donné, donc pour un chercheur, produire
intellectuellement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet ouvrage, Le PUR et l'élection présidentielle. Quelles sont les histoires et les vécus qui sont vraiment entassés dans ce livre? Donc, dans le livre, je traite principalement de la campagne présidentielle de 2019 de notre parti et de notre candidat à l'époque, Elhadji Issa Sall. Donc j'en ai profité pour partir de la réactivation du PUR en 2017 aux législatives de 2017. Donc ces législatives qui nous ont valu beaucoup de motifs de satisfaction parce que nous sommes sortis de ces élections avec 3 députés. On était la révélation. Il fallait maintenant aborder la présidentielle de 2019. Et 2019, nous l'avons abordé et cela a produit beaucoup de déceptions, beaucoup de déboires. Et j'explique dans l'ouvrage qu'est-ce que je considère comme les causes de ces déboires-là à travers le choix du candidat, à travers la désignation ou bien l'entourage, le directoire de campagne, à travers même les événements de Tambacounda qui ont été très nocifs à notre candidat, à l'image du parti, l'image du candidat et l'image du président du parti. Grogne des agents de l'administration, 3000 travailleurs dans la rue, nous dit Mambiram Sissagay. L'actualité nationale en ordre de bataille, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a déposé 2 demandes de manifestation à la préfecture de Dakar. Il s'agit d'une demande de sitting et une autre de marche. Des manifestations prévues samedi prochain 20 janvier. D'abord à la place de la Nation à 10h à 14h pour le sitting. Ensuite la marche prévue entre 15h et 19h. S'ébranle-là de la porte du millénaire au rond-point de la RTS. Ces grands événements du collectif verront la participation de tous les travailleurs dans les 22 ministères au niveau central comme déconcentrés avec une mobilisation minimum de 3000 travailleurs avertis. Le communiqué du collectif. Parlons autre chose. Les candidats recalés pour l'élection présidentielle du février 2024 se sont rendus seuls hier lundi au siège de l'Union européenne pour dénoncer les irrégularités du parrainage. Selon eux, ils comptent travailler ensemble et mobiliser les citoyens sénégalais pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mais avant cela, ils annoncent qu'ils vont déposer une plainte collective contre l'information du Conseil constitutionnel. Terminons avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général des Mourides, a remis hier lundi soir 4 véhicules de type 4x4 aux dignitaires de la communauté Baye Fall venus représenter Serigne Amdi Modou Menda Fall, Khalife de la communauté Baye Fall, ceci pour les appuyer dans leur mission de veille au respect de la sacralité de la cité religieuse. Vous exécutez cette mission conformément à la volonté du Khalife. Il vous appartient de vous réjouir de cette recommandation. Le Khalife a appelé les dignitaires de la communauté et les disciples de les accompagner dans cette noble mission à travers des dons pieux réguliers en véhicules ou en argent pour soutenir le travail qui est exécuté par 313 personnes, a fait savoir le porte-parole du calife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. C'était tout pour cette actualité nationale. Moyen-Orient, Israël annonce avoir tué des dizaines de terroristes dans le nord de Gaza. Suivons l'actualité internationale. Au cours de la nuit de lundi à mardi, l'avion israélien a bombardé le secteur de Khan Younes dans le sud de Gaza, épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines où se cache, selon l'armée, la direction locale du Hamas. Israël a par ailleurs annoncé avoir tué des dizaines de terroristes dans le nord de Gaza, selon le bureau de presse du mouvement islamiste palestinien. Les frappes israéliennes dans l'ensemble de Gaza ont fait au total de
78 morts et de nombreux blessés dans la soirée et la nuit. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé tout ce mardi avoir lancé plusieurs salves de missiles balistiques sur des cibles terroristes en Irak et en Syrie, tuant au moins 4 civils au Kurdistan irakien, selon les autorités locales de la région autonome. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de Kurdistan accuse Téhéran de recouvrir ou bien de recourir à des justifications sans fondement pour ces bombardements répétés contre la région. La Corée du Sud doit être définie dans la Constitution comme l'ennemi numéro 1 de la Corée du Nord. La formule est de Kim Jong-un, qui a également plaidé pour l'occupation complète du territoire sud-coréen, en cas d'évasion. Des mots accompagnés par la décision forte de fermer des organisations en charge des relations intercoréennes. En réponse, la Corée du Sud hausse le ton à son tour. Le dirigeant nord-coréen a souligné que son pays ne reconnaîtrait pas la frontière maritime de facto entre les deux pays, la ligne de limite du Nord, et a appelé à des changements constitutionnels permettant à Pyongyang d'occuper la Corée du Sud en cas de guerre, a indiqué l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. CAN 2024, le Sénégal serein et victorieux pour son entrée en lice contre la Gambie. C'est l'affaire de Ismaël Sarr. L'actualité sportive, pas de problème pour les premiers pas du champion d'Afrique en titre de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, opposé à leurs voisins gambiens. Lundi 15 janvier à Yamoussoukro, les Sénégalais n'ont pas tremblé et l'ont emporté facilement sur le score sans appel de 3-0 en ouvrant le score d'entrée puis en résistant à 10 une mi-temps. La Guinée a réalisé une bonne opération lundi dans le groupe C de la Coupe d'Afrique en arrachant le match nul face au Cameroun, un but partout. Les Lions indomptables joueront gros vendredi contre le Sénégal, vainqueur plutôt de la Gambie. Et pour terminer, coup dur pour l'Algérie qui débute cette CAN pour un nul contre l'Angola, un but partout après un premier acte maîtrisé où Boundia a marqué. Les Fennecs ont baissé le pied après la pause et ont vu les Angolais revenir via un penalty de Maboulolo. Les deux équipes se partagent les points. Il faudra désormais se remobiliser pour les Algériens qui vont faire face au Burkina Faso lors de la deuxième journée. Le samedi 20 janvier, ce sera l'occasion de mettre fin au cauchemar 2022 et de le revivre comme un jour sans fin. C'était tout pour l'actualité sportive. C'en est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez Fatou Fall pour les actualités en Wolof. Très bonne soirée à tous.